les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends en cuisine pour réaliser des biscuits de Noël avec mes enfants. Donc voici la recette, les quantités qu'il vous faudra et les ingrédients. Donc moi je vais le faire au Thermomix mais vous pouvez très bien le faire sans. Là c'est écrit 100 g de sucre, 100 g de beurre. Moi j'ai une recette avec 125 grammes et par contre moi je vais mettre que 110 grammes chacun. Donc vous aurez besoin de farine, de sucre, de beurre, un œuf, un petit peu de vanille et de la levure boulangère, de la levure chimique, pardon, mais c'est pas obligatoire parce que comme ça il gonfle pas trop. Donc voilà, je vais faire le mélange, je vais mettre la farine. En fait, c'est tout simple, hein, il faut juste mettre tous les ingrédients et les mélanger ensemble. Donc la farine, le sucre, le beurre, ensuite l'œuf, ensuite une petite cuillère de levure chimique. Et moi, je rajoute un petit peu de vanille pour le goût. Mais vous pouvez aussi rajouter du zeste de citron, de la fleur d'oranger, de la cannelle, ce que vous voulez, c'est selon les goûts. Donc c'est super rapide, hein, je mélange juste pour avoir une pâte à biscuits et ensuite je vais venir mettre ça dans un cellophane pour le mettre quelques minutes au frigo. Donc c'est facultatif, moi je le fais mais c'est pas du tout dans la recette, hein. Ça c'est une recette que normalement vous pouvez travailler tout de suite mais vu que je vais la travailler avec mes enfants et que ça va être assez long, bon bah je préfère qu'elle soit un petit peu plus dure. Voilà, donc ensuite vous venez prendre une feuille de papier sulfurisé, je mets un petit peu de farine dessus pour pas que ça colle trop et on étale le tout. On étale, donc ça craquelle, hein, c'est une pâte avec pas mal de beurre, faut pas se faire de soucis, à la cuisson ça tiendra très bien. Donc après avoir étalé, on va venir faire des petites formes, donc avec des emporte-pièces, sapin, lune, étoile, etc. Donc là j'étale pour aider mes enfants, mais ensuite ils participeront un petit peu plus. Donc c'est une pâte qui se craquelle un petit peu, mais franchement elle est super moelleuse à la sortie du four. Et il n'y a pas beaucoup de temps de cuisson, donc vraiment franchement c'est super rapide. La pâte, on met tous les ingrédients, on mélange le tout et on cuit de suite. Donc là, on va venir faire des petites formes, des petites formes, des petites formes. Franchement, c'est une super activité à faire avec les enfants. Je sais que moi, personnellement, mes enfants, ils peuvent rester 1 heure à faire ça. D'ailleurs, c'est le temps que ça nous a pris pratiquement. Bon, à la fin, j'ai quand même fini parce que c'était un petit peu saoulant, franchement, vu qu'on avait d'autres choses à faire. Mais franchement, c'est une super activité parce qu'ils aiment bien toucher la pâte, ils aiment bien malaxer, faire les formes, ramasser les biscuits, etc. Bon, souvent, c'est moi qui les ramasse puisque sinon, bon, bah, ils défendent un petit peu la forme, c'est normal, ils ont que 4 ans. Mais en tout cas, ils ont beaucoup apprécié cette activité. Donc, on a choisi comme emporte-pièce des étoiles, une lune, un sapin, un nounours. Au début, on avait choisi des flocons, mais franchement, je vous dis la vérité, je galérais vraiment au démoulage. Et j'ai abandonné les flocons, hein. J'ai dit, bon, la Reine des Neiges, d'accord, mais non. Voilà, c'est là où je vais galérer un petit peu et après, j'abandonne. On a juste fait un flocon et au final, on l'a mangé puisque la forme, elle n'était pas top pour le démoulage. Donc là, c'est moi qui vais continuer un petit peu. Je vais, pour aller plus vite, en fait, pour faire une première fournée et pour pas qu'ils se lassent, je vais continuer un petit peu. Comme ça, eux, ils pourront décorer par la suite avec des petites décos de Noël, du glaçage. Là, je vais venir faire des petits trous, en fait, avec un cure-dent ou ce que vous avez. C'est pour pas que ça gonfle trop parce que moi, j'ai mis de la levure chimique. Donc là, c'est ce que j'avais acheté à Noz, les deux glaçages. Donc il y avait que rouge et rose, donc j'ai pris rouge et rose. Et ensuite, ben, des petites perles de sucre, des petites décorations comme ça à mettre sur les biscuits, etc. On a un petit peu pris toutes les couleurs et puis franchement, je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, puisque au final, c'était pour ramener à leur classe, pour bah voilà, distribuer des petits gâteaux de Noël et puis les partager, les manger avec eux, tranquillement. D'ailleurs, la maîtresse, elle était super contente. Donc il faut pas trop les cuire pour qu'ils restent bien moelleux parce qu'en fait quand on les sort du four, surtout il faut pas les toucher parce qu'ils sont super fragiles mais ils durcissent vite. Mais si on les cuit pas trop, ils durcissent mais ils restent quand même moelleux. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr ou en écriture sur l'écran, les détails de la recette.
Et donc là, je mettais le glaçage pour faciliter parce qu'en fait, il est super dur ce glaçage pour appuyer. Pour les enfants, c'était assez compliqué. Et donc du coup, c'est moi qui a mis le glaçage et puis eux, ils décoraient un petit peu. Donc c'est une recette qui est super simple, ultra rapide, qu'on peut faire à tous les goûts, hein, selon les envies de chacun. Et surtout super bonne. Puis ça nous permet de passer du temps avec nos enfants, de créer des souvenirs, des moments. Et comme on fête pas Noël, bah ça les fait participer vu qu'ils en entendent parler de partout, à l'école, à la télé, avec les films de Noël. Ils voient les décorations dans la ville, etc. Le marché de Noël, du coup, ben voilà, ça les fait participer un petit peu. Comme ça, ils comprennent mieux, ils se mettent dans l'ambiance, même si nous on le fête pas. Mais ça nous empêche pas d'aimer cette période. Donc là, les filles, c'est la deuxième fournée que je vais faire et que je vais décorer moi-même pour aller plus vite parce qu'on a une autre activité à faire par la suite et donc je vous verrai ça en image. Donc là, j'ai utilisé le glaçage rouge parce que juste avant, on avait utilisé le glaçage rose et mon fils, il va venir décorer avec des petites perles de sucre encore une fois. Bon, à la fin, c'est moi qui ai fini parce que franchement, c'était un carnage et même moi, j'en avais un petit peu marre à la fin parce qu'on avait prévu de faire une sortie et on était tous pressés de sortir. Donc, je balançais les petites perles et les petites billes par-dessus, mais ça faisait un moment qu'on était là dessus, hein. Donc, je mettais ça un petit peu à la va-vite, mais c'est pas grave, ça a quand même fait son petit effet auprès des camarades. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. C'était un peu un petit carnage partout, mais c'est pas grave, hein. Si vous mettez du papier sulfurisé, il y a juste à le prendre et à le mettre à la poubelle. Le principal, c'est que les enfants s'amusent. Et ensuite, donc, on avait prévu d'aller au marché de Noël. Parce qu'il y a un beau marché de Noël dans notre ville, il y a un petit parc pour les enfants. Donc là, ils avaient installé une crèche. Franchement, c'est super joli. Les enfants, ils aimaient beaucoup. On est arrivé, donc on a pris des churros, c'est la base, hein. Tout de suite, c'est la première chose qu'on a faite. Et ensuite, on a été dans le coin enfant où ils avaient mis un petit train. Normalement, il y a le Père Noël, mais bon, ce jour-là, il n'était pas là. Donc, je filme un petit peu haut parce que franchement, le floutage, c'est un peu contraignant.
Et comme il y avait pas mal de personnes, donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc il y avait aussi un petit chalet, il y avait une mini patinoire. Donc ça c'est le petit chalet. Donc il n'y avait pas le Père Noël, mais il y avait Saint-Nicolas ce jour-là. Puis voilà, il y a des décos partout, des petits chalets. Franchement, c'était super bien. Et les enfants, ils ont trop apprécié et ils ont fait leur petit tour de manège. Ils se sont baladés. C'était vraiment top. Bon, moi, honnêtement, j'ai toujours expliqué à mes enfants, hein, que ce soit Saint-Nicolas, le Père Noël ou peu importe, ils savent très bien ce qu'il en est. Mais bon, ça les empêche pas de rêver, hein. Ils aiment bien quand même. Ils sont contents quand on leur parle de ça. Donc là, les enfants, ils ont fait le petit train. Bon, il y avait quand même 40 minutes d'attente, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Il faisait super froid, mais c'est pas grave. Ils étaient super contents, super heureux de le faire. Ensuite, une fois qu'on a fini le petit train, on est parti visiter le petit chalet. Donc franchement, c'était super beau. Je vous ai filmé les images. J'aime trop cette ambiance de Noël. Tout le monde est joyeux, les décorations, euh, les guirlandes, les lumières. Franchement, ça fait trop plaisir. Puis nos enfants aussi, hein, ils aiment trop. Donc j'ai essayé de flouter, hein, quand on voyait trop, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le petit chalet qu'on est allé visiter juste après. Bon, en fait, eux, c'est encore des décos de Noël, hein, forcément. Et je vous ai filmé tout ça pour vous montrer comment c'était bien fait, comment c'était super bien décoré. C'est vraiment top. Donc voilà les filles, les petits chalets du marché de Noël. Franchement, c'était super beau. Là, c'est un peu flou, mais bon, tant mieux, ça m'évitera de flotter les gens. C'était juste pour vous donner une petite idée de comment c'était le marché de Noël par chez nous. Donc après avoir visité le marché de Noël, on est parti voir la grande roue. Donc il y avait une grande roue et un super grand sapin, mais le sapin il était à l'autre bout. Et franchement, j'avais pas la force d'aller jusqu'au bout, donc on l'a regardé de loin.
Je l'ai pas filmé. Et la grande roue, franchement, hors de question que je monte dedans. J'avais trop peur. En plus, elle s'arrêtait pour faire monter des gens en bas. Donc les gens qui étaient en haut, ils étaient arrêtés avec les cabines en train de se balancer. Bah non, merci. Donc après ça, on a décidé d'aller à la pizzeria. Donc se commander des pizzas pour voilà, finir la soirée. Puisqu'il n'y avait pas d'école ce jour-là. Donc on était à la cool. Donc on est parti commander donc une chicken cheese et une grand large, donc une au saumon et une fromage et poulet. Donc c'était super long d'ailleurs, on a attendu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Et donc par la suite j'ai voulu vous filmer les pizzas, mais franchement tout le monde avait super faim. Du coup ben, je suis arrivée après la guerre, donc je vous ai filmé un petit peu, mais donc voilà, c'était déjà entamé par les enfants. Et voilà, donc c'est ainsi que notre petite journée en famille s'est achevée. Franchement, c'était super bien. Ça fait du bien de sortir de temps en temps. Donc là, on va se faire un petit feu de cheminée à l'éthanol. Moi, je mets un petit peu d'huile essentielle pour l'odeur. Et on va se regarder un petit film sur Netflix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bisous, ciao. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.